boycotts que nous avons faits, nous les avons annoncés nous-mêmes. Vous savez que si un boycott est légitime, il est annoncé, mené, médiatisé par les combattants de terrain. Par les combattants qui sont sur le terrain. Ceux-là qui vont se rassurer que ce boycott est mené à bien. Nous n'avons pas, dans cette brigade anti-Sadina, des patrons cachés qui lanceraient des boycotts sans qu'on ne sache qui ils sont ni ce qu'ils font. Donc, M. Moustique le charismatique a donc fait cette annonce en laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Et donc nous nous demandons, qui sont ces combattants qui auraient lancé le boycott de Moustique le charismatique? Et quel est leur objectif? Qui sont-ils? Qui sont ces combattants qui ne sont pas des combattants de boycott, qui ne sont pas des combattants de terrain, mais qui ont lancé un boycott contre un monsieur qui, depuis ma mort, n'a rien fait de grave? Qui sont-ils? J'invite ici M. Moustique le charismatique à nous dire qui sont ces combattants qui auraient annoncé son boycott. Parce que si M. Moustique le charismatique ne le fait pas, nous nous sentirons dans l'obligation de prendre les choses en main. Et je peux vous assurer qu'en tant que commandante en chef, j'ai commencé ma petite enquête. Qui sont ces gens qui annoncent un boycott? On ne les connaît pas. Ce ne sont pas des combattants de terrain. Ils ne font pas partie des combattants de terrain. Qui sont-ils? Et quel est l'objectif visé par ce boycott? Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons dit que seront boycottés tous les artistes, tous les comédiens, toutes les personnalités publiques qui vont apporter leur soutien à... Ce message est simple et clair. Nous avons dit, nous allons boycotter uniquement tous les artistes, tous les comédiens, tous les influenceurs et tous les personnages publics qui apporteront leur soutien à 2025. Ceci est le cas de M. Belkatobi qui allait sur Info TV et a donné son soutien à M. pour laquelle il a été boycotté. Et tous ces spectacles en Europe annulés. Idem pour Madame Annie Anzoué qui est partie danser. Alors, que ceux-là qui ont annoncé le boycott de M. Moustique le charismatique nous disent sur quelle base ils veulent boycotter M. Moustique le charismatique. Parce qu'en ce qui concerne la base, nos critères sont simples et clairs, applicables à tout le monde sans exception. Les boycotts fallacieux, les boycotts à tête chercheuse, les boycotts de fanfaronnade ne nous concernent pas. Et si ces gens ont basé leur soi-disant boycott sur le fait que Moustique le charismatique aurait manqué de respect au président Kamto, alors je dirais que ces gens ont un objectif caché. Qui sont-ils? De quelle base sont-ils? Sont-ils de la base de Colin Zana? Mais non, le commandant en chef de la base France, Colin Zana, ne se reconnaît pas dans ce boycott. Sont-ils de la base Belgique? Je dis non. Parce que j'ai vu mon camarade Kamer Kotia qui s'est désolidarisé de ce boycott. Du côté de la base UK, je m'exprime au nom de tous mes camarades pour dire que nous n'avons pas vent de ce boycott. Qui sont ces gens qui lancent des boycotts sans objectif et sans mission claire? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Quels sont leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils vont poursuivre tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Est-ce qu'ils vont traverser l'océan, aller tabasser tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Maurice Kamto l'insulte matin, midi, soir, tous les jours. Et ce n'est pas un critère de boycott. Le seul et unique critère de boycott de la base est le soutien explicite à monsieur Moustique le charismatique a exprimé son soutien envers monsieur, je crois, Cabral Libi. C'est son droit le plus absolu en tant que citoyen camerounais. Ce qui m'amène à me poser des questions. Qui a lancé ce boycott fallacieux? Et dans quel objectif? Les seuls objectifs que je vois sont 1. Démontrer que la base veut forcer tout le monde à soutenir Maurice Kamto. Ce qui est faux. Je dis bien, les objectifs de ce fallacieux boycott annoncé seraient 1. Que la base voudrait forcer tout le monde à soutenir M. Maurice Kamto s'ils prennent pour excuse que c'est parce que Moussi le charismatique a dit qu'il soutenait Cabral. Ce qui est faux. Parce que nous n'avons jamais demandé à un Camerounais d'apporter son soutien à M. Kamto. Chacun apporte son soutien au candidat de son choix, selon ses objectifs et ses convictions. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Cabral Libi. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Joshua aussi. Qui sont ces gens? Qui sont-ils?
Et qu'est-ce qu'ils veulent? Premier objectif dans de ce boycott, jeter l'anathème sur la vraie base et démontrer qu'elle veut forcer les gens à apporter leur soutien à Maurice Kamto. Deuxième objectif de ce boycott fabriqué dans les officines du RDPC, c'est de décrédibiliser, de discréditer la base. Pourquoi? Parce que ce serait dire au monde entier que la base s'attaque aux gens sans objectif, sans raison, sans ambition et sans résultat clair. Parce que aller boycotter mon cycle charismatique va achever quel résultat? Lorsque nous boycottons les artistes qui vont soutenir, et pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien politique. Voilà notre objectif. Aller boycotter mon cycle charismatique parce qu'il a dit qu'il était président du pénis va achever quoi? Quel est l'objectif de ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat en faisant ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat? Le seul résultat, ce sera de jeter l'anathème sur la base, discréditer la base, et par ricochet, discréditer le MRC. Parce que ça, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a une grosse manipulation dans l'espace public camerounais en ce moment, qui s'est décuplée depuis la sortie du président Kamto sur le média de Valérie Ndongo. Nous avons vu une avalanche d'influenceurs qui se lèvent pour dire tout sauf Maurice Kamto. Nous avons vu des attaques fusant de toutes parts. Alors, la victime la plus récente, maintenant, c'est la base. Et ils sont dans une machination pour démontrer que la base, c'est le MRC. Et ce boycott fallacieux, tendancieux, orienté, n'a pour but que de décrédibiliser notre résistance. Vous savez, il y a quelques semaines, quelqu'un avait annoncé qu'il allait boycotter Longa Longa, sous prétexte que Longa Longa aurait mis le nom de Sandy Boston dans sa chanson. Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés, se servent du label basse pour régler leur compte. Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés, se servent du label, parce que nous avons travaillé dur pour avoir ce label, le label basse, pour le maintenir. De manière à ce que lorsque Sandy Boston annonce que Belka Tobi est boycotté, le promoteur retire le nom Belka Tobi sans tousser. C'est le fruit d'un travail de groupe intense. Depuis de longues années, nous avons maintenu la flamme du boycott. Au prix de notre sueur, au prix de notre sang. Nous n'allons pas permettre que des individus cachés s'en servent pour soit régler leur compte, soit discréditer la base. Je rappelle, il y a quelques semaines, un individu malotru a dit qu'il allait boycotter Longa Longa. N'eût été nos sorties pour nous désolidariser de ce boycott revanchard. Ça aurait été médiatisé que la base a boycotté Longa Longa. Rappelez-vous aussi, lorsque M. Guy Parker a été agressé par des individus non identifiés, le but était de décrédibiliser la base. Et de dire que la base s'attaque aux Camerounais lambda, les attaque dans les bars, les attaque dans les restaurants. Parce qu'il y a des gens dans cette résistance, dans cette diaspora, qui sont tapis dans l'ombre et non pour objectif que de détruire la base. Des gens qui chantent déjà haut et fort que la base est morte, que la base n'existe plus, que la base fait honte au MRC. Pourquoi se servent-ils donc de la base? Pour annoncer leur fameux boycott. Nous serons sur le terrain, aux Folies Bergères. Et nous allons donc identifier ces fameux combattants RDPC qui veulent jeter l'anathème sur le président élu, sur la base, sur le MRC. Nous allons les regarder face à face et leur demander quel est le but de ce boycott. Le président a échangé de façon civile, de façon courtoise, avec tous les artistes qui se sont adressés à lui. Pourquoi vous voulez manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que vous tenez à manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pour justifier vos basses manœuvres. Pour justifier, en fait, votre travail de sac dans la résistance. Votre travail de destruction de la base. Vous avez vendu la peau de la base sans l'avoir tuée. Vous avez annoncé partout que la base était morte. Vous ne saviez pas que les assemblées générales devaient se tenir et que la base devait se réorganiser. Et elle est debout. La base est debout, prête pour 2025. Qu'on ne vous trompe pas, nous ne travaillons à rien d'autre qu'aux élections de 2025. Tout ce que nous faisons concourt à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions dans notre pays. Toute autre organisation, tout autre combattant qui fera quelque chose qui va dévier des objectifs clairs, nets de la base est un combattant acheté, est un combattant RDPC, est un combattant d'État.